Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous en prie, bonsoir. Oui. Euh, je suis, Nous sommes contents de vous revoir ce soir. Et comme annoncé, nous allons parler de sept secrets. Il ne s'agit pas seulement de sept choses pour réussir en bourse, mais nous avons sélectionné certains éléments dont on a forcément besoin pour exceller en bourse. Alors, je me présente. Peut-être il y a des nouvelles personnes. Je suis Martin Zampotti. J'ai Plusieurs me connaissent en tant que, en tant que fonctionnaire, mais il y a plus d'un an que je vole à mes propres ailes en tant que consultant et conseiller en investissement. Et donc, j'ai fait 10 ans dans le secteur de la microfinance. J'ai accompagné les entreprises. Durant tout ce temps, j'ai appris à écouter les clients, que ce soit dans le domaine de développement de leurs activités, que ce soit au niveau de d'octroi de crédit. Mais aujourd'hui, après tout ce temps, nous sommes donnés une mission, celle de sensibiliser, de former sur la croissance, la croissance financière, que ce soit personnelle, que ce soit de, des entreprises. Alors, ce soir, nous nous sommes réunis pour explorer certains thèmes ou bien certains outils qui vont nous permettre de pouvoir nous positionner en tant qu'investisseurs. Pour commencer, je vais présenter un peu quelques informations. Je vais donner quelques informations sur notre continent. Nous savons très bien que plus de 80% des entreprises africaines peinent à lever des fonds. J'écoutais un documentaire ou bien une interview avec le ministre de l'économie, je nomme Monsieur Wadaï, et il disait que il quitte l'Afrique pour lever de fonds en Occident, juste parce que on a du mal à mobiliser l'épargne publique. C'est-à-dire, on a du mal à convaincre la population à déposer leur argent en bourse. Et donc, ils vont à l'extérieur pour chercher des ressources pendant que des milliards dorment dans les banques, dans les comptes. C'est un problème majeur dans notre continent. Et cela démontre à quel point l'urgence que nous avons à sensibiliser sur la bourse. Parce que les gens n'ont pas compréhension. 5% seulement, moins de 5% encore, des Africains investissent en bourse. Moins de 5%. Nous sommes plus d'un milliard de personnes, mais sur les plus d'un milliard, juste 5%. Et ça n'atteint pas. Alors que aux États-Unis, c'est plus de 55%. En France, environ 45%. Vous voyez, quand on analyse bien le taux, c'est vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sensibilise. Si nous voulons vraiment que nous voulons former, nous voulons bâtir des empires, nous voulons
si l'Afrique veut faire sortir les, ou bien multiplier les Dangote, les Elon Musk, les Jack Ma et autres, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on sensibilise. Et ce que nous faisons aujourd'hui, on met les informations à votre disposition et à votre tour, vous élargissez également. Donc, une personne formée devient également un potentiel formateur, vous voyez, pour que la mission puisse évoluer. C'est notre mission, c'est notre objectif. Alors que lorsque vous avez 10 000 francs, avec 10 000 francs, vous pouvez déjà commencer par investir en bourse. Avec une stratégie bien déterminée, une formation, un accompagnement, avec 10 000, vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose. Voilà un peu la situation, ce qui nous brûle au cœur et ce qui nous permet vraiment de faire ce que nous sommes en train de faire, d'investir, de dépenser des abonnements, de faire beaucoup de choses juste parce que nous voulons des gens émerger, nous voulons des gens devenir financièrement libres. Alors, nous allons, nous irons directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Le premier concept qu'on veut développer, c'est le concept de l'investissement. Ça peut être banal, les gens peuvent dire, mais investissement, bon, on sait, quand on dit investissement, bon, c'est ceci. Mais en réalité, on n'a pas la compréhension, on n'a pas la vraie compréhension du mot investissement. On n'a pas la vraie information. Quand je change avec les gens, je comprends tout de suite qu'ils n'ont pas la vraie information. C'est pourquoi je disais à l'entame qu'après cette masterclass, à 90%, vous allez vous échapper. Les arnaqueurs ne peuvent plus vous avoir. Ceux qui viennent vers vous pour dire investissement, ceci. Non, juste quelques questions suffisent pour qu'ils se détalent. Parce qu'ils sauront que, ah, je suis en face d'un professionnel. Alors, selon vous, je ne voudrais pas juste vous raconter les choses et on va se lever. Selon vous, c'est quoi un investissement? C'est quoi un investissement? On est là pour apprendre. Donc, parlez, soyez libre. Selon vous, c'est quoi un investissement? Ou bien je vais désigner. Oui, monsieur Girac, allez-y. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur, et merci à tous ceux qui sont présents. Investissement en termes clairs, c'est quand tu mets ton argent, ton temps ou tes ressources dans quelque chose aujourd'hui, et cela dans l'espoir que ça rapporte quelque chose demain. C'est moi ma réponse à ça. Merci beaucoup. C'est déjà très intéressant. Allô? On met quelque chose et on attend, Allô? n'est-ce pas? Oui, oui, allez-y. Vous voulez parler? Oui.
Allez-y. Un investissement peut se définir comme étant une dépense immédiate sous forme de biens ou de fonds ou de valeurs visant à générer un bénéfice ou une plus-value à long terme. Voilà. Long terme. Mhm. On fait un Oui. décaissement, mais on attend quelque chose à long terme. Merci Mhm. beaucoup. Oui. Donc, voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour les définitions. On ne va pas beaucoup prendre de temps. Vous avez tous raison. Mais est-ce que, qui sont ceux qui ont déjà fait un investissement? Qui sont ceux qui ont déjà été arnaqués? Est-ce que vous avez, je sais qu'il y avait Petropay, euh, il y a plusieurs plateformes qui nous proposent des solutions. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ici? Oui, allez-y. Oui, bonsoir coach. Et je salue également tous ceux qui sont présents sur la plateforme. Moi, j'ai été équipé une fois pour les investissements dont les gens parlent. Bon, j'en ai investi, mais après peu de jours seulement, la plateforme a été fermée et c'est fini. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Si vous avez ce genre de choses, c'est le lieu, c'est maintenant, il faut vraiment vous vider. Parce que vous aurez certainement des solutions à cette masterclass. Alors, nous allons voir la définition de, d'un grand homme, l'un des, l'un des pères. Hommage à eux pour tout ce qu'ils ont fait dans ce domaine. Alors, nous devons toute la reconnaissance à cet homme, Benjamin Graham, qui fixe réellement les conditions pour qu'une opération soit qualifiée d'investissement. Il nous dit une opération d'investissement est celle qui, après analyse approfondie, promet la sécurité du capital et un rendement satisfaisant. Les opérations qui ne répondent pas à ces exigences sont spéculatives. Dans la définition, nous avons une analyse approfondie, nous avons la sécurité du capital et nous avons un rendement satisfaisant. Si je n'ai pas ces trois choses, alors ce n'est pas un investissement, c'est une spéculation. Est-ce que, monsieur qui vient de parler, est-ce que votre investissement a respecté ces trois choses? Est-ce que vous avez pris le temps, vous avez analysé? Sincèrement, pour dire vrai, bon, je n'ai pas analysé. D'accord. C'est Tout la de raison suite, pour laquelle je me suis dit que bon, je vais essayer de Oui, suivre la c'est parce formation. que on vous reçoit faiblement. moi ou bien l'intervenant? Ok, Ça peut aller maintenant. ok. Merci beaucoup, merci. Alors, quand on parle d'investissement, c'est tel qu'un ingénieur, euh, un soudeur. L'investissement aussi, c'est un art. Ça veut dire qu'il y a des principes. On ne se lève pas pour juste faire des investissements. Ça s'apprend. Il y a des caractéristiques. Il y a des règles. Et quand on ne respecte pas, quand on n'a pas ces vraies connaissances, ces vraies compréhensions de la chose, on passe à côté. Et on dépense beaucoup. Peut-être que, en tout cas, moi également, j'ai été dupé. J'ai été dupé il y a 6 ans comme ça. Mais je n'avais pas la vraie information.
Ce n'est pas la vraie information. Aujourd'hui, quand plusieurs m'écrivent pour dire, bon, j'ai telle opportunité, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je suis serein. Je commence par demander, je ne fais même pas de bruit. Je ne les bloque pas. Je commence juste par demander certaines choses. Mais ils sont incapables de fournir les informations. C'est ça un vrai professionnel. Vous devez, vous n'allez pas vous, bon, insulter les gens pour dire non. Demandez juste des informations. Ils ne seront pas capables de vous les fournir. Alors, quand on parle d'un investissement, il y a des caractéristiques. Il y a la durabilité. Un investissement, c'est dans le temps. C'est pas. Il y a des gens qui vous diront, quand tu t'inscris en même temps, tu as un retour de 100% en même temps sur le champ. Et moi, j'ai vu ça une fois. Vous avez 100%, c'est-à-dire vous mettez $100, vous avez automatiquement $200 sur votre compte. Comment ça va se passer? Et la rentabilité, un investissement, c'est quelqu'un, si je veux investir, du moins, c'est quelque chose qui va m'attirer. Je vais mettre mon argent et donc, ça doit correspondre à ma rentabilité, ce que moi, je suis en train d'exiger, excusez-moi, comme rentabilité. Bio peut faire un investissement, nous pouvons être tous des professionnels. Il peut juger bon un investissement et que moi, ce n'est pas bon chez moi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes appétences de risque, nous n'avons pas les mêmes aversions de risque, nous n'avons pas les mêmes profils d'investisseurs. Nous allons voir ça à la suite. Donc, il n'y a pas d'investissement qu'on doit faire avec unanimité d'opinion. C'est pourquoi vous êtes sûr de votre projet, vous allez à la banque A peut refuser et la banque B va accepter. Voilà. Le risque. Voilà, le risque, j'essaie d'analyser si ça correspond. Alors, au niveau de risque que je me suis fixé, je prends l'engagement. Alors, qui peut déjà nous faire un petit résumé sur l'investissement? Parce que c'est le but, il ne faudrait pas qu'on cite les choses et qu'on passe. Désormais, pour vous, c'est quoi un investissement? Le résumé est plus Allô? important pour nous. Oui, allez-y. D'après ce qui a été dit, tout ce qui a été dit tout à l'heure, je retiens que l'investissement doit se caractériser par 3 éléments fondamentaux, à savoir la durabilité, la rentabilité et le risque. Voilà. Sinon, bien avant cela, je dirais que l'investissement doit se focaliser sur une analyse approfondie, la sécurité du capital et un bon rendement, un rendement satisfaisant. Avant de résumer en parlant des 3 caractéristiques que vous venez de citer. Voilà. Oui, monsieur Innocent, allez-y. Oui, merci beaucoup. Monsieur Innocent. Okay. Oui, Bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Et de par ce que j'ai compris par l'investissement, c'est d'abord en tant qu'investisseur, si je veux investir, je dois d'abord faire une analyse approfondie. C'est-à-dire voir est-ce que ce dans quoi je mets mon argent et mon argent sera sécurisé. Le capital, le fonds que je mets en premier sera sécurisé. Est-ce qu'il va pas, ça va pas partir comme quelqu'un vient de témoigner, est-ce que mon capital ne va pas disparaître? Et est-ce que j'aurai le rendement que je veux? Parce qu'en investissant, je me fais des objectifs, est-ce que j'aurai le rendement, le retour que je veux? Maintenant, les risques d'investissement, si je fais une analyse selon les risques que moi-même je me dis, je suis prêt à accepter, je peux entrer, je peux déjà
me mettre à émettre les pas pour investir. Parce que moi, j'ai compris, c'est d'abord que nous devons faire une analyse approfondie, nous assurer que ce dans quoi nous voulons investir sécurise notre capital d'investissement et nous promet d'avoir un retour satisfaisant selon ce que nous voulons. Quant au risque, ça dépend de ce que nous voulons. Nous acceptons comme risque d'investissement. C'est ce que moi, j'ai compris. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Innocent. Et il y a un bonus que je vais compléter ici. Ce n'est pas dans le document. Vous savez, ce n'est pas l'agent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'agent. L'investissement est plus important que le financement. Certainement, on n'a pas de temps, mais ceux qui iront loin avec nous, ils vont comprendre que l'investissement, je vous donne une phrase. Cette phrase va résumer beaucoup de choses pour vous. La création de toute richesse nécessite de l'investissement. Et chaque investissement implique de financement qui doit être rentable. C'est une phrase qu'on utilise pour résumer toutes les étapes d'analyse financière lorsqu'on veut vraiment analyser une entreprise. Parce que dedans, on a l'analyse de l'investissement, on a l'analyse du financement, on a l'analyse de la rentabilité. Et ce que nous constatons, c'est que les gens misent beaucoup sur le financement. Vous allez voir que les gens vous diront, bon, moi j'attends un financement pour commencer mon activité. Et j'attends la banque. Mais je vous montre que c'est un exercice qu'on a fait, mais on n'aura pas le temps de développer. Si vous prenez Bio, qui gagne 100 000 et qui fait un investissement de 20 000 chaque mois, pendant 5 ans, vous allez voir que financièrement, il pourra être libre. Mais quelqu'un qui gagne 500 000 et qui même investisse 100 000 ou bien 200 000, mais qui n'a pas la compréhension de l'investissement, va toujours tomber. Et celui qui investit 20 000 va se retrouver très haut. C'est pour cette raison, 2 personnes peuvent être ensemble, gagnent le même salaire, mais une personne, l'un serait plus heureux ou encore financièrement assise que l'autre. Donc, la magie se trouve dans ce que vous faites chaque jour dans votre investissement. L'investissement que vous faites chaque jour, chaque mois, c'est ça qui détermine qui vous allez devenir. Ce n'est pas beaucoup. Je vais 5 millions. Si je trouve 5 millions maintenant, je serai bon. Non. Nous avons des gens qui prennent 5 millions. Après ça, ils détournent tout et ils s'enfuient. Donc, le secret que je vais vous donner là, commencez l'investissement, peu importe le montant. Commencez maintenant. Ce n'est plus après. Même si c'est 5 000, commencez par investir. Alors ça, c'est une parenthèse. Nous allons aborder la deuxième chose. La deuxième chose, c'est comprendre l'investissement, la nuance entre l'investissement et la spéculation. Oui, l'investissement et la spéculation. Cette masterclass va vous permettre de comprendre réellement l'investissement, ce que nous venons de comprendre, mais aussi la spéculation. Plusieurs personnes ne font pas la différence. C'est différent. Le trading, par exemple, c'est de la spéculation. Parce que la spéculation, vous n'avez pas les données réelles. C'est-à-dire, ça peut être par l'intuition que vous avez l'impression, ou bien par la rumeur, que ça peut aller comme ça. Et vous vous jetez à commencer à mettre votre argent.
Alors, selon vous, quelle définition on peut donner à la spéculation? L'objectif, c'est qu'on participe pour tous. C'est quoi la spéculation? Oui, allez-y, monsieur. Oui, merci bien. Et pour moi, la spéculation, c'est quand j'ai un frère ou bien j'ai une connaissance qui dit et j'ai découvert une nouvelle plateforme, j'ai découvert tel. Quand tu mets 100 000 et par jour, tu auras tel montant, tu auras sans en réalité avoir toutes les connaissances qu'il faut par rapport à ça. Est-ce que et, ce que je veux faire là, ça va marcher? Est-ce que si je mets mon argent, je pourrai quand même récupérer après? Bon, la plupart du temps, la spéculation, pour ce que moi je comprends, c'est que je prends dans l'exemple de Cameo Chain, par exemple, où on met de l'argent et puis un matin, on se lève, ça part. Nous-mêmes, en investissant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après ou quel retour on aura après, mais on prend le risque lourd de s'y mettre. On investit et puis après, quand ça crame, c'est qu'on n'a pas d'autre recours. Pour moi, c'est un peu ça la spéculation. Merci, merci. Merci beaucoup. Monsieur Ezekiel. Merci beaucoup, bonsoir. Et pour moi, la spéculation, je dirais que c'est une stratégie financière et ça consiste à acheter ou vendre des actifs. On peut prendre par exemple des actions, des obligations, des devises ou bien même des matières premières dans l'espoir de pouvoir avoir des gains en fonction des fluctuations des prix. Donc, c'est ce que je veux proposer comme définition. Merci. Merci beaucoup. Vous avez tous raison. Vous avez tous raison. La spéculation, c'est l'opposé de l'investissement. C'est l'opposé de l'investissement. Et nous allons voir la suite tout à l'heure. Voilà le tableau comparatif des deux. Quand on parle de l'investissement, c'est à long terme. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Excusez. Mais quand on parle de la spéculation, c'est court terme. C'est court terme, on peut même, ça peut être une seconde. Vous savez, dans les banques, il y a des gens qui se chargent de convertir les monnaies. Lorsqu'ils regardent la tendance, il peut déjà convertir des milliards de dollars en euros, juste parce que la tendance montre que, bon, et quelques secondes, on peut déjà balancer de l'autre côté. Et en une seconde, en quelques secondes, on peut déjà beaucoup gagner. Et c'est de la même façon, on peut également tout perdre. C'est ça la spéculation. C'est-à-dire vous achetez rapidement et vous revendez en une minute, mais quelques heures, quelques jours, et au grand, c'est-à-dire si ça a duré trop, c'est semaines. Et ça c'est rare. Alors, quand on prend l'analyse au niveau de l'investissement, il faut les états financiers, il faut demander, des informations, il faut chercher à comprendre. Mais au niveau de la spéculation, bon, on regarde juste la courbe, les graphiques, et bon, avec son intuition, chacun, bon, les rumeurs ont dit ceci va monter. Et ceux qui iront loin avec nous vont comprendre comment les banques, quand on dit qu'on cherche des actions pour une société, ou bien une crypto-monnaie sortie, la planification, comment on fait pour agir sur l'émotion des gens afin de pouvoir vendre ou bien de pouvoir acheter. Vous allez comprendre que ce n'est pas au hasard quand la télévision en parle, lorsque sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est une stratégie de communication qu'on a élaborée pour vous faire acheter.
Donc, quand vous entendez je suis top leader, tel actif, ceci, non, il est rémunéré pour ça. Il est rémunéré pour ça. Donc, lorsque je prends l'investissement, il y a le risque. Il n'y a pas risque zéro, mais c'est faible. Le risque est faible. Mais au niveau de la spéculation, le risque est élevé et même parfois imprévisible. Je me rappelle au début de ma formation en trading, j'ai un ami, il s'appelle Ouattara, mais ce n'est pas notre ami qui est en ligne actuellement. Ce n'est pas M. Swalio, non. Et il avait un compte de 15 000 dollars. Avec une seule position, il a tout cramé. Il gagne un peu, mais il a tout perdu. Parce qu'il a fait juste une erreur. Au lieu de mettre 1, je crois bien, il y a un zéro qui s'est greffé, ça fait 10. Et c'est fini pour le capital. C'est fini pour le capital. C'est ce qui se passe quand on parle de trading. Mais lorsque vous voulez gagner, lorsque vous avez la compétence, c'est de la même façon que vous gagnez très bien. D'accord? Vous gagnez très bien, mais ça prend du temps. Ça vous demande beaucoup de compétences, de sacrifices. Voyez? Alors, objectif de l'investissement, c'est la croissance durable. J'élabore un plan de croissance dans l'avenir. D'accord? Et j'aurai mes revenus réguliers, les dividendes, plus-value sur les actions, sur les obligations. Mais au niveau de la spéculation, bon, gain élevé, mais ça peut être également une perte élevée. Le gain peut être rapide. J'ai un mentor, lui, mais avant d'en arriver là, il faut beaucoup de chemin. Quand il prend une position, même en secondes, en quelques secondes, il a déjà libéré. J'y arriverai, je travaille durement. Et au niveau de comportement, l'investisseur est prudent et il est patient. Il attend. Mais le spéculateur, lui, il est audacieux. Donc, les deux n'ont pas les mêmes profils de risque. Lui, il est audacieux et il prend le risque, il prend beaucoup de risques. Vous voyez? Alors, un investisseur achète les actions avec des analyses bien déterminées, 5 ans, 10 ans. Mais un spéculateur, lui, déjà en une journée, déjà même 1 heure, il peut déjà finir sa journée. 2 heures, il a fini sa journée. Il peut ne rien faire, mais il sait que moi, je travaille de 8 heures à 10 heures. Après les 10 heures, je n'ai plus besoin de me positionner sur le marché. Il a fini son travail. Donc voilà un peu les deux. Il faut désormais départager. Il y a peu de confusion à faire entre les deux. La spéculation, l'investissement. Alors l'investissement va au-delà d'acheter actions en bourse. Lorsque vous avez la compétence, je vous assure, l'Afrique est le continent du 21e siècle. Je vous dis la vérité. L'Afrique est le continent du 21e siècle. Vous allez voir que tous les États cherchent à avoir des accords avec nous. Pourquoi? Parce que l'avenir du 21e siècle, c'est nous. Et quiconque comprend l'enjeu économique actuel fera partie des multimilliardaires de notre époque. Je vous assure. Et c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de mettre ensemble l'entrepreneur et l'investisseur ensemble pour qu'on puisse construire ce continent. J'ai des dossiers sur ma table, des startups avec des performances que vous n'allez pas voir quelque part. Et c'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Aujourd'hui, la culture de travailler ensemble, en équipe, commence par venir un peu en Afrique. Les gens se mettent ensemble maintenant. Ils cherchent de financement ensemble, des frères ou bien des collègues, des amis, puis se mettent ensemble pour créer quelque chose.
Et c'est ça l'investissement, c'est ça l'avenir de l'Afrique. Alors ici, qu'est-ce que nous allons retenir? J'ai besoin d'une seule personne qui va nous dire rapidement, en 1 minute au plus, qu'est-ce qu'on va retenir. Et nous irons sur le troisième sujet, ou bien le troisième secret. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, nous allons passer rapidement. Alors, le troisième secret, c'est la gestion de ses émotions en bourse. J'avais déjà commencé par parler un peu. La bourse, ce n'est pas les émotions. J'ai mon plan et je respecte. Les gens peuvent crier pour dire, ah, demain, telle chose va arriver. Ce n'est pas mon problème. Parce que si vous écoutez les médias, les réseaux sociaux, parce que chacun parle en fonction de ce qu'il veut. La banque veut vendre des actifs à ses clients. Donc, il doit communiquer pour que ses clients viennent acheter. Donc, si vous achetez, sachez que vous rentrez dans le piège. Les communications sont faites pour attirer des gens. Je me rappelle, j'ignore l'année, Elon Musk voulait acheter Twitter. Et quand l'annonce est venue comme ça, les gens se sont précipités pour dire, bon, comme c'est Elon Musk qui vient acheter, ça veut dire que ça va grimper. Et les gens ont investi massivement. Et cela connaît de chute. On nous a montré tout le graphique, comment le scénario, comment cela est arrivé. Et c'est comme ça se passe. On vous donne l'information pour agir sur vos émotions et paf, on dit ça va grimper et lorsque vous achetez maintenant, ça va descendre. Ça a été toujours comme ça. Parce que l'émotion est la chose la plus difficile en bourse. Quand vous regardez les cours qui vont en haut, qui reviennent, ainsi de suite, c'est comme ça, ça agit sur les émotions. Tout est préparé pour stimuler les sens. Ok, pourquoi les émotions sont dangereuses? La peur. Je vais vendre. On m'a dit que ça va descendre demain. Je vais vendre aujourd'hui. Je vends, même si je suis en perte. Ah, j'ai gagné 1000 aujourd'hui. Je vais encore faire. Si je gagne ici, déjà en 1 heure, j'ai gagné 1000 euros. Ça veut dire que si je multiplie par 7 heures. Si je fais 7 heures devant mon écran, je peux faire 7000 euros. Voilà ce qui tue les investisseurs en bourse. Le regret peut paralyser la prise de décision. Bon, j'ai perdu hier, je vais rattraper, je vais rattraper. Et peut-être excès de confiance. Donc voilà tant de choses qui vraiment bloquent l'excellence en bourse. Alors, quelle stratégie développer? La première chose, il faut élaborer un plan. Je sais comment je vais faire. Aujourd'hui, je travaille de telle heure à telle heure. Je prends maximum tel nombre de positions. Si j'échoue, je quitte l'écran. Même si je gagne les deux, si c'est 2 positions, je gagne, je quitte. Peu importe l'opportunité que je vois. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Les gens gagnent et à la suite, ils perdent tout. Et ils rentrent dans la perte. Il y a des gens qui automatisent également leurs investissements. Lorsque vous automatisez, votre émotion n'est pas en jeu. Votre émotion n'est pas en jeu. Évite les médias sensationnels ou bien sensationnalistes. Pratique la patience et la pleine conscience. Voilà un peu. La quatrième chose que nous allons voir, c'est la gestion de risque. La gestion de risque en bourse est une compétence essentielle pour tout investisseur ou trader qui souhaite protéger son capital
tout en maximisant ses investissements, ou bien, excusez-moi, tout en maximisant ses chances de gain. C'est ce qui distingue les investisseurs disciplinés des joueurs impulsifs. Écoutez, en bourse, c'est un marché où vous n'avez pas les actifs devant vous. Par exemple, si je vais dans le marché de Topa, je vais voir les vêtements, je donne l'argent, je prends. Je peux me renseigner. Je peux faire tout ce que je veux. Parce que c'est physique. En bourse, ce n'est pas physique. Vous avez juste, les prix sont dessinés par des graphiques et c'est à base de ça que vous prenez le dispositif, vous prenez les positions. Vous avez les informations sur l'entreprise et tout, mais rien d'autre de plus. Si vous êtes en Afrique, au Bénin, vous voulez investir dans une entreprise aux États-Unis, vous ne connaissez pas où se situe l'entreprise. C'est vrai, vous pouvez avoir toutes ces informations, mais de façon physique, vous ne la connaissez pas. Donc ça demande vraiment de compétences. Tout le monde veut gagner. Et il ne va pas s'agir juste de regarder une vidéo sur YouTube et dire, oh, j'ai découvert. Et c'est ce qui se passe. J'ai découvert le trading, j'ai découvert l'investissement. Et c'est pour cette raison qu'on a plus de 90% qui perdent. Ce n'est pas parce que c'est l'activité. Non, on ne peut pas devenir soudeur si auparavant, on n'a pas pris le temps de l'apprendre, d'apprendre le métier. C'est le seul métier où les gens n'apprennent pas et ils ne commencent pas à investir. Mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas. On ne devient pas docteur en regardant une vidéo sur YouTube. Pour être docteur, on sait bien ce qu'il faut. Il faut avoir tel diplôme, il faut suivre ceci, il faut soutenir la thèse, ainsi de suite. Pour être également un investisseur, il y a vraiment de parcours. La gestion des risques est très très importante. Je ne peux pas, si je suis un investisseur, je ne peux pas prendre plus de 10% de mon capital sur un seul actif. J'ai 100 000. Je ne peux pas mettre plus de 10 000 sur un seul actif. Je ne peux pas le faire. On a des gens, s'ils gagnent 100 000, ils peuvent acheter, ils peuvent mettre tout dans une seule action. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que le risque permet d'équilibrer. Si action A baissé de 5%, peut-être que action B a connu une croissance de 6%. Donc, quand je fais moins 5 plus 6, je suis rentable. J'ai 1% de plus. Mais si je mettais tout dans l'action A qui a connu 5% de baisse, alors je consomme totalement tout la perte. Donc, le fait de mettre un peu partout avec une règle bien déterminée, ça me permet de m'échapper à certaines choses. Je sais que sur le marché, il y a deux principaux risques. Il y a le risque de marché et le risque spécifique. Le risque du marché, c'est le risque que, par exemple, lorsque Covid-19 est venu, tout le marché a été bouleversé. Ça, c'est le risque du marché. C'est un risque qu'on ne peut pas contrôler. Il y a le risque spécifique. Le risque spécifique, c'est ce risque qui est spécifique à une société. La faillite, par exemple, de la société. Ça, c'est risque spécifique. Si la société A est faillite, la société B ne peut pas l'être également au même moment. Donc, si je mise sur la société A, je mise l'autre sur la société B, mais si la société A disparaît, la société B est là. C'est ça la puissance vraiment de diversification. On ne peut pas contrôler le risque du marché, mais on peut contrôler le risque spécifique. Bon, je vais laisser que retenir parce que le temps est contre nous. Cinquième chose, c'est la diversification. Je viens de le parler tout à l'heure. Il y a un adage qui dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et cela ne s'applique pas seulement en bourse.
Si vous n'avez que votre salaire dans votre vie, vous êtes en danger. Il faut que je vous dise la vérité. Si, à part votre salaire, vous n'avez rien d'autre, c'est que vous êtes en danger. Pourquoi? Votre société peut fermer demain. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi se faire former est très important. Lorsque vous avez la compétence en vous, si je prends notre graphique par exemple, graphiste, mais tout est dans sa tête. S'il prend son PC, il génère de l'argent. Et c'est de cette façon, il faut toujours associer à la seule source de revenus que vous avez, une autre. Et c'est pour ça que nous sommes là. Moi qui suis ici, je ne peux pas vous dire le nombre de sources de revenus. Et chaque jour, je réfléchis. Je réfléchis chaque jour. J'investis dans les startups. Je suis associé dans les startups. Nous avons bâti une entreprise de distribution qui livre dans tout le pays aujourd'hui. Nous faisons des millions chaque mois. Et nous avons créé ce cabinet Boost Consulting. Nous avons encore des projets l'année prochaine. Il y a des startups qui sont sur ma table. Je suis en train d'analyser et voir s'il faut en prendre. Donc, vous devez toujours. Et la clé, c'est de comprendre comment l'investissement marche. C'est l'une des meilleures choses que vous auriez fait dans votre vie. Lorsque vous vous formez en tant qu'investisseur. Je vous assure, vous allez comprendre que l'Afrique, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a tellement d'opportunités, plus que jamais vues. Je vous assure. Bon, je vais pas trop faire de trucs. Alors, le type de diversification, par exemple, je peux diversifier par secteur, technologie, la santé, énergie, finance, ou bien par zone géographique, action européenne ou bien américaine, action de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Voilà, c'est une stratégie qu'on bâtit, qu'on met ensemble, qu'on met en place plutôt. Je peux le faire par classe d'actifs. Je peux dire, moi, je vais prendre 50% d'actions, 50% d'obligations, immobilier, tout ça. Ça se construit et ça fait partie de ses objectifs en termes d'investissement. Ça peut être par taille d'entreprise, la grande capitalisation, je vais prendre telle portion, les PME, les startups, et tout ça, ça doit se faire de façon professionnelle avec des buts, des objectifs bien déterminés. Alors, sixième chose que nous allons voir, il faut se faire former avant d'investir en bourse. Il faut se faire former. Parce que la formation, quelqu'un qui veut vous former a déjà fait peut-être 10 ans, 15 ans dans le métier et 5 ans dans le métier. Il vous livre tout parce que il veut que vous soyez porteur, son ambassadeur. Il veut tout faire pour que vous réussissiez. Mais si vous voulez réussir par les erreurs, bon, c'est pas un souci. Mais vous risquez de faire 5 ans, 10 ans également avant de pouvoir réussir. Alors que lui, il vous donne les stratégies en un an, vous allez faire le résultat que lui il a fait. Lui, il a fait 10 ans pour produire le résultat, mais vous, avec un an, parce qu'il vous donne ce qu'il a appris en 10 ans, il vous le donne en un an. C'est la force vraiment de la formation. Un débutant non formé, il perd vite son capital parce qu'il fait de mauvais choix. Mais celui qui est formé prend le marché, il comprend le marché, il limite ses risques, il progresse lentement, mais sûrement. Vous voyez? Et on a prévu ici quelles sont les compétences, par exemple, que vous souhaitez savoir sur la BFM. Vous pouvez écrire dans le chat. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Quel niveau vous voulez avoir? Est-ce que la lecture de bilan ou bien l'analyse technique? Quelle compréhension souhaitez-vous avoir? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Et la septième chose, c'est l'accompagnement. Les vrais investisseurs
ceux qui deviennent vraiment rentables et en profitent sont dans des forums, ils sont dans des communautés. Ils sont dans des communautés. Parce que c'est quelque chose qui impacte. Vous donnez des idées. Là, vous n'avez pas compris, peut-être l'autre a compris. Et il essaye de... C'est-à-dire, vous vous complétez. Parce que le mentor peut ne pas être tous les jours là, mais les apprenants, ils s'entraident. Ah, moi, j'ai fait ceci, ça a marché, moi, j'ai fait ça. Et c'est ça, en réalité, c'est ce qui vraiment vous permet de gagner. Parce que le formateur va vous donner les bases, il va vous accompagner. Peut-être il peut promettre une fois de webinaires par semaine, tout ça. Alors que entre vous, chaque jour, vous vous donnez des idées. Vous voyez, un mentor, un cabinet, une communauté peut accélérer vite vraiment votre compréhension de la bourse. Seul, on apprend pas erreur coûteuse. Accompagné, on gagne du temps et on limite les pertes. Chers amis, nous n'avons pas prévu faire beaucoup de temps, mais voilà ce que nous avons mis à cœur de vous donner ce soir. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ça va droit au cœur. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser. À la fin, ceux qui vont rester jusqu'à la fin, nous avons vraiment une surprise pour vous. Alors, s'il y a des questions, allez-y rapidement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, monsieur Ezekiel. Oui, bien, merci pour vraiment l'éclairage en ce qui concerne cette formation. Et je suis vraiment content d'avoir appris certaines choses. C'est vrai que je connais d'autres, mais toujours est-il qu'on ne finit pas d'apprendre. On apprend toujours. Et je voudrais savoir si, poursuivre la formation, est-ce qu'il faut forcément avoir un niveau donné, ou plutôt toute personne qui désire investir en bourse plus tard pourrait suivre la formation? Et voilà la question que j'ai. Merci. Merci pour cette question. Alors, la BRVM, c'est un marché qui est en train d'émerger. Lorsque vous regardez les dispositions, tout le monde peut investir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau. Et nous, en tant que conseillers, c'est pourquoi tous ceux qui vont vouloir participer, on va les prendre un à un pour faire un diagnostic et leur donner des conseils gratuits. Ça, nous allons le faire. Tous ceux qui vont vouloir participer, nous allons vous entendre, écouter quel est votre objectif, pourquoi vous voulez faire cette formation. Et nous allons vous donner, vous allez vous accompagner. C'est un accompagnement vrai, ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un métier et il faut écouter l'autre. Et dans le jargon du métier, c'est quelque chose de très délicat. L'investissement est très délicat. Lorsque vous faites mal, vous pouvez ruiner la vie de quelqu'un. Supposons que quelqu'un fait prêt sur 7 ans sur son salaire et vous faites faute grave de conseil. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison, normalement, ce service, si on n'a pas normalement connaissance, compétence, on ne pourra pas le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde peut le faire. D'accord? Nous allons prendre chacun et donner des conseils spécifiques. Par contre, nous avons d'autres formations qu'on va programmer. Ça concerne les marchés internationaux. Cet investissement, par exemple, d'autres peuvent le faire, mais pour certaines personnes, on va leur recommander autre façon de pouvoir le faire. Tout le monde peut investir, mais on n'est pas obligé d'être acteur sur le marché. Non, on n'est pas obligé d'être acteur soi-même. Certaines personnes ne peuvent pas le faire eux-mêmes, mais d'autres peuvent le faire.
Donc tout ça va partir des résultats, des réponses qu'on aurait de ces personnes-là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. C'est bon, ça peut aller. Merci beaucoup. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais vous revenir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais vous revenir. OK, d'autres questions? D'accord, s'il n'y a pas de questions, puisque le temps est en train d'évoluer, nous allons présenter rapidement la formation. Et j'ai regardé un concurrent, quelqu'un, aujourd'hui, une seule séance en ligne pour 1 heure, peut-être 1h30. Ce qu'on a fait, c'est 30 000. J'ai vu ça. J'ai un doyen qui m'a envoyé ça. J'ai regardé, j'ai dit, ah, de rien. Mais nous, on ne peut pas faire 1 heure, 2 heures pour dire qu'on veut être investisseur. Pourquoi moi, je ne peux pas faire comme les autres? Moi, c'est un métier que j'ai appris. Je l'ai appris, j'ai pris 4 formations. Je suis agréé dans zone euro, parce que là-bas, j'ai eu ma certification. Et la plupart, c'est à l'Occident, j'ai pris ma formation. Et c'est un métier vraiment encadré. Donc, moi, je ne peux pas faire comme tout le monde. C'est pour cette raison, on a prévu 6 semaines de formation intense où on va partager les secrets, comment ça se passe. Et après ceux-là seront directement dans un groupe privé d'entraide pour toujours. C'est ce qu'on a prévu. C'est pas qu'on vous forme 6 semaines, on vous relâche, on vous laisse. Non. Vous êtes là. Vous allez vous entraider. S'il y a des opportunités, par exemple, si j'ai des startups qui veulent lever de fonds, je vous présente ça. J'ai une startup qui m'a sollicité de l'aider à faire la levée de fonds. Et une part sociale, c'est 50 000. Et quand on a fait les analyses, la performance est vraiment, ça promet beaucoup. Et donc, ce que vous allez bénéficier de cette formation dépasse même la bourse, parce que la bourse, c'est une alternative. Mais il n'y a pas que la bourse. Et d'ailleurs, la bourse africaine ou la BFM, bon, je vais vous donner le secret après. Ce n'est pas la meilleure chose qu'on va vous donner. Le vrai secret est là qu'on va vous donner. Et ça ne vous demande pas beaucoup d'argent. Et d'ici 2 ans, vous allez devenir, je vous assure, vous allez devenir multimillionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un secret. Je vais vous montrer comment Warren Buffett est devenu ce qu'il est. Nous allons étudier le cas des plus riches du monde. Nous allons analyser étude par étude. Et vous allez comprendre que devenir riche, même en réalité, c'est rien du tout. C'est rien, je vous assure, c'est rien du tout. Moi, là où je suis ici, non. Quand vous regardez, ne me voyez pas, peut-être n'ayez même plus le même œil que vous avez aujourd'hui. Parce que vous imaginez, la seule chose que je demande, que Dieu me donne une longue vie. L'argent n'est plus un souci pour moi, je vous assure. Parce que la vraie richesse, c'est la compréhension. La vraie délivrance, c'est la compréhension que vous avez. C'est la compréhension. Et donc, c'est ce secret-là que nous allons partager. Je vous assure, c'est ça que nous allons partager. Et donc, on a mis l'inscription à 10 000 francs et la formation à 90 000. Et le tout fait 100 000. Je vous assure, on ne va pas faire la même chose pour la vague qui va venir. Pourquoi? Parce que pour commencer quelque chose, les gens ne te connaissaient pas. Mais il faut casser le prix pour leur montrer quand ils vont prendre le goût. Maintenant, pour les gens qui vont venir, on va se mettre à jour. On va se mettre à jour. Parce que vous n'allez pas voir ce que nous sommes en train de mettre en place. Non, vous n'allez pas voir ça à ce prix, non. Non. Pour prendre une formation en bourse, surtout sur l'investissement, c'est au moins 2 000 euros. Oui, sur le marché international. C'est au moins 2 000 euros. Et ça, la seule ne peut pas vous suffire parce qu'ils ne vont que vous donner
les choses de la bourse. Mais nous, vous allez comprendre l'économie actuelle africaine et vous allez comprendre également les opportunités qui vous sont offertes et comment se positionner pour déclencher une nouvelle horizon de richesse. Donc, c'est votre chance. Moi, je crois que c'est une opportunité pour vous. Vous savez, Dieu ne descend pas comme ça. J'ai rencontré un mentor vers fin de l'année 2023 et la seule rencontre a déclenché une vitesse de croisière dans ma vie. Donc, parfois, Dieu met des gens devant vous et les choses commencent par bouger. Pour faciliter le paiement, qu'est-ce qu'on a fait? Avec l'inscription, vous pouvez déjà intégrer le groupe privé. Là, vous savez que vous avez déjà fait l'inscription, vous êtes là. Maintenant, vous allez faire tout possible pour que, avant de commencer le 18, que vous ayez maintenant, vous puissiez payer 30 000. Parce qu'on vous permet d'amortir ça en 3 tranches. On a permis ça en 3 tranches. Vous pouvez payer ça 30 000, 3 fois. Mais tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire. Et ceux qui vont peut-être d'ici le mardi prochain, ceux qui vont vouloir payer cash, nous faisons une réduction de 10% pour vous. Une réduction de 10% si vous voulez payer cash. Là, vous savez que ça fait 80, vous payez l'inscription 10 000, vous payez 81 000 pour la formation proprement dite. Et vous commencez vraiment une nouvelle ère, une nouvelle évolution dans la prospérité. Voilà, et je ne sais pas s'il y a d'autres choses, sinon, ainsi présenter la formation. Alors, nous avions présenté les modules. Chaque semaine, ce que nous allons faire. Je ne sais pas si je peux voir ça, je peux trouver ça tout de suite. Bon, permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller rapidement sur ces modules-là. Rapidement, j'irai sur ça. Programme de DA. Ok, c'est là. Je vais partager ça rapidement, 2 minutes, on a fini. Merci. Alors voilà ce que nous avions prévu. La première semaine, on va travailler sur l'introduction à la bourse et à la BFM. Vous allez comprendre la bourse, rôle, acteur, tout ça. Au niveau deuxième semaine, les bases de l'investissement financier, différentes épargnes, tout, vous allez comprendre. Au niveau de troisième semaine, produits et mécanismes de la BFM, actions, OPCVM, dividendes, plus-value, processus d'introduction. C'est-à-dire, vous allez comprendre comment même une société peut être cotée en bourse, comment on fait l'introduction en bourse. Quatrième semaine, analyse stratégie d'investissement. Analyse fondamentale, technique, tout portefeuille, comment on gère
Semaine 5, pratique d'investissement. Comment ouvrir compte. On va vous aider. Chacun va ouvrir son compte dans une société. 6e semaine, on va vous aider à construire sa carrière et son avenir d'investisseur. Donc, ça n'a rien à voir avec le cours que nous avons présenté. Ça n'a rien à voir avec ce cours. Mais nous avons bien la communauté dans laquelle nous sommes. Il faut toujours commencer pour permettre aux premiers, les audacieux, voilà, ceux qui ont l'audace. Parce qu'en Afrique, on attend que l'autre aille pour voir. Est-ce que ça va marcher? Donc ceux-là, nous voulons vraiment les gratifier pour que eux, ils soient les annonceurs, ils soient les ambassadeurs. Voilà un peu ainsi expliqué. Voilà la formation. Merci d'être là jusqu'à présent. C'est un plaisir. Oui, Monsieur Thierry, allez-y. Vraiment, merci beaucoup, coach, pour la formation qu'on nous a donnée aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse. On dit que la connaissance ne s'achète pas. Ça, c'est vous nous donnez cette connaissance gratuitement. Et moi, je suis reconnaissant quand même. Maintenant, je vais demander par rapport à la formation là. Vous avez dit que nous allons payer par tranche les frais de la formation. Bon, voilà que nous qui n'avons pas de grandes ressources et ne sommes que des salariés. Voilà que c'est sur 6 mois que ça va se passer. Comment nous pouvons faire et pouvoir acquitter les 3 tranches avant la fin de la formation? C'est là le problème. Voilà qu'on a parlé des économies à côté pour dire bon, on peut prendre en même temps et solder d'un seul coup. Voilà moi mon écriture parce que ce que moi je gagne, ce n'est pas si consistant pour que je puisse dire bon, voilà, je peux pas maintenant investir en même temps directement. Mais je sais que à la fin du mois, au moins, je peux payer au moins une bonne partie de la formation pour mes frais. Ça me tient vraiment sur la formation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Thierry. Merci déjà. Vouloir, c'est pouvoir. Vous savez, c'est pourquoi dans l'administration, on a réfléchi. On a voulu diminuer, mais on a dit non. Il faut préparer les gens. Il faut préparer les gens. On a dit 18 octobre. C'est pas pour rien on a mis jusqu'à ce moment, jusqu'à cette date-là. C'est plus d'un mois. Donc, si vous vous organisez, vous pouvez trouver 40 000 et commencer. C'est-à-dire, vous payez les 10 000 et vous faites partie des inscrits. Donc, jusqu'avant 18 prochain, vous aurez déjà un salaire. Vous pouvez déjà amortir 30 000. Plus d'un mois, c'est déjà plus d'un mois. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a réfléchi. Vous pouvez payer 40 000. Ça va rester maintenant, ça va rester 50 000. Et que vous allez payer en 2 tranches, 30 000, 30 000. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Parce que pour payer les 60 000, vous avez encore au moins la fin du mois d'octobre et vous avez encore 2 semaines de plus. Parce on va partager, on a déjà élaboré tout. On va partager, vous allez voir. Ce qui est sûr, tout est mis en œuvre pour vous faciliter la tâche. Tout est mis en œuvre. Merci. Oui, il y a quelque chose. J'avais vu la main. Oui, docteur Ouattara. Oui, allez-y. Bonsoir, mon éminent coach. Bonsoir, chers amis qui suivez la formation. Au fait, pas grand chose à dire, mais je pense que déjà avec cette formation que j'ai eue ce soir, elle est consistante et j'encourage vraiment nous qui avons suivi cette formation de faire un effort. Et je rends un petit témoignage. En 2022, j'avais contacté une école LSK à Paris qui est installée au Maroc. Je postule pour un master en trading et finance des marchés. Je suis admis et
j'évalue le coût à 6 millions. À 6 millions, c'est pratiquement ce don que nous venons de faire là, qu'on a fait pratiquement. Donc, je vois que les 100 000, c'est un prix cadeau. C'est un prix en tant que débutant et en même temps, c'est un prix pour nous encourager à s'y mettre. Donc, j'encourage les participants qu'on fasse un effort pour pouvoir assister à cette formation. Il y a dans la vie les opportunités qui s'offrent à ceux qui se sont préparés. Donc, si tu ne t'es pas préparé, en face d'une opportunité, tu vas dire non, ce n'est pas une opportunité. Parce que tout simplement, tu ne sais pas la saisir. Et ce soir, nous avions une opportunité devant nous. J'encourage mes chers amis africains, africaines, de s'y mettre pour bénéficier de cette formation. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Et je suis vraiment content de votre intervention. Alors, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres intervenants? Bon, s'il n'y a plus d'intervenants, ok. Je pense que Monsieur Thierry, ah non, Monsieur Ezekiel, allez-y. Monsieur Ezekiel, 1 minute. Rapidement, on va. Votre micro est muté. On n'entend pas. Oui, c'est bon. J'ai remarqué tout à l'heure en fait, que ma connexion a lâché. Je n'ai pas suivi en fait, par rapport aux détails du déroulement de la formation. Ah, d'accord, vous n'avez pas suivi. Ok. Je n'ai pas suivi. C'est-à-dire, ça commence quand et ça va s'étaler sur sur la période, quoi. Je n'ai pas suivi. Oui, ça Ma commence le connexion a 18, lâché. oui, ça commence le 18 octobre. Et Ok. on le fera sur 6 semaines. On va faire 2 séances par semaine. Oui, 2 séances, et 2 séances par semaine plutôt. D'accord. Ok. Le 18 octobre, hein. Oui, 18 octobre. Donc, Parce que lorsque vous payez déjà l'inscription, vous êtes déjà dans le forum privé, vous aurez beaucoup d'autres détails. Et Ok. l'inscription, c'est 10 000. Et donc, à l'entame, Oui. avant de commencer la formation, on paye les 30 000. Parce qu'on a Ok. permis à chacun d'amortir ça en 3 phases, ou en 3 tranches, Ok. pour faciliter Ok. la participation massive. Donc, D'accord. D'accord. Ok. C'est bien noté. ok, c'est un peu ça. J'ai une mission sur la Côte d'Ivoire, donc Ok. je ne sais pas si je pourrais vraiment, mais de toute manière, je prendrai les dispositions. Je Oui, verrai bien ce qui sera possible. d'accord. Comme c'est en ligne, Je veux- et aussi ensemble, on va Voilà. voir les créneaux, Mhm. les enregistrements aussi seront là. Donc, ne vous inquiétez Ok. pas. Ok. D'accord. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est Oui. moi. C'est moi. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Ok. Ok, je pense qu'on est en train de finir. Il n'y a plus de. Oui, ok, ok, ok. Mon grand, allez-y, monsieur Ferdinand. Merci. Moi, je suis juste très excité à ce que la formation commence. C'est que le 18 octobre, je vois ça même très loin, mais c'est pas grave, on va patienter. Nous allons patienter pour que la date arrive. Si déjà gratuitement, on peut avoir ces informations, j'imagine donc tout ce que nous allons apprendre
lorsque nous allons faire l'inscription et commencer par suivre la formation elle-même. Donc, merci pour l'opportunité. Aujourd'hui, l'information, c'est ce que nous devons rechercher. L'information et la formation. L'information puis la formation. Parce que quand tu n'as pas l'information, tu ne peux pas savoir s'il faut investir là-dedans. Tu ne peux pas savoir quel sacrifice il faut faire pour maintenant acquérir le contenu. Merci. Voilà, au plaisir. Et merci. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Ok, je pense qu'on est en train de finir. Oui, allô? Oui, monsieur Ezekiel, allez-y. Excusez, une dernière demande là. Oui. Le mode de paiement. Oui, Le mode de paiement. oui, nous avons. Bon, c'est parce que il y a FEDAPay qu'on a mis en place. Donc, ça veut dire que peu importe votre pays en Afrique, vous pouvez payer par Oui. carte bancaire ou bien les réseaux GSM qui se trouvent dans votre localité, dans votre zone économique, dans votre pays. Oh, ok. Ok, ça marche. Oui. Ça marche. Donc, Merci beaucoup. dès demain déjà, je peux vous envoyer les liens dès que vous êtes Ok. vous faites le dépôt. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ok, c'est moi. Ok, euh, chers investisseurs potentiels, construire une Afrique économiquement souveraine, ça doit passer par l'investissement. Je vous dis vraiment une vérité. Aucun pays, aucun continent n'est développé sans la bourse. C'est pas possible. Parce que la bourse, c'est l'un des catalyseurs qui, qui façonne l'économie. Facebook ne s'est pas développé sans la bourse. Microsoft, Amazon, tous ces géants qui viennent nous concurrencer ici ne sont pas développés sans la bourse. Donc, si vous vous positionnez dans ce secteur, sur ce secteur, ça vaut plus d'un, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Et donc, je vous encourage vraiment à faire du sacrifice. À faire du sacrifice. C'est sur ces mots que je vais dire à chacun, bonne soirée et à la prochaine. Merci.